Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons étudier, décrypter avec vous. Surtout, nous allons analyser un projet qui existe depuis 2021. Il y a eu des productions agricoles qui ont été exercées sur ce site-là, mais le problème, c'est que il y a des facteurs techniques, d'accord, des facteurs techniques, des facteurs agronomiques qui empêchent vraiment ce projet-là de décoller comme cela se doit. Investir dans l'agriculture, c'est bon. La terre ne ment pas, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se lever et investir juste comme ça et tout de suite là, commencer à se faire des millions. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour la petite histoire, je dis aux gens que ça fait 14 ans, d'accord, 14 ans que je suis dans la production agricole. Depuis que j'étais en terminale, je crois. Depuis que j'étais en terminale, j'ai commencé avec la production agricole. J'ai d'abord commencé par le maraîchage et 14 ans après, c'est seulement depuis 5 ans, 8 ans que j'ai réussi vraiment à cerner le secteur agricole, à comprendre comment ça marche et surtout à faire mes premiers pas. Et ceux qui vont peut-être penser que je suis millionnaire ou que je dors sur des millions, je ne suis pas affamé, mais c'est vraiment depuis 5 ans que j'ai réussi à jouir effectivement de l'agriculture. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé Les 7 piliers d'une production agricole. Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Alors ici, nous sommes sur un domaine de 4 hectares qui appartient bien entendu à l'un de nos clients. Et cette personne-là a investi beaucoup d'argent dans la production, déjà dans l'achat de la terre, dans la production agricole en elle-même et n'est toujours pas satisfait, d'accord? Et il veut quand même qu'on essaye de voir, d'analyser un peu les réalités ou bien ce qui ne favorise pas l'émergence déjà de son projet, mais en même temps aussi qu'on essaye peut-être d'étudier et de revoir un peu son positionnement. L'agriculture, c'est bon, mais gérer, planifier son projet avant de se lancer, c'est toujours meilleur. Et vous savez que je parle beaucoup de tout ce qui touche à la planification et la gestion de projets agricoles, parce que du secteur agricole, c'est carrément une autre paire de manches, une autre réalité. La dernière fois, on était au Togo, et aujourd'hui, nous sommes au Bénin, chez nous, où nous allons expliquer un peu les réalités du secteur agricole pour que les gens puissent quand même voir qu'acheter une terre ne suffit pas, mettre une semence, mettre une graine en terre également ne suffit pas. Si la terre ne correspond pas à votre projet, il faut faire quoi? Il faut faire une réadaptation, il faut faire une mise à jour. Et dans cette mise à jour-là, quand vous n'êtes pas du secteur agricole, c'est extrêmement compliqué. Vous pensez que vous mettez de l'argent qui ne donne jamais rien et vous pensez en même temps aussi que vous n'êtes peut-être pas réservé, vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Mais la vérité, c'est que tout le monde mange. Et tant que tout le monde mange, c'est que tout le monde peut produire. Mais tout le monde ne peut pas avoir une bonne production, tout le monde ne peut pas avoir un bon rendement. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire tout cela avec vous, en votre présence, et nous allons vraiment montrer et expliquer aux gens pour que ces personnes puissent réellement comprendre un peu comment ça marche. La mission d'aujourd'hui, c'est simple, c'est déjà de faire le tour du terrain, de voir un peu les spéculations en place, d'étudier déjà la végétation, de faire quelques prélèvements et de faire des premiers tests, d'accord, des premiers tests basiques
avec notre appareil qui va nous permettre de savoir si la conductivité électrique elle est bonne, si le pH il est bon, si le taux de salinité est bon et d'autres paramètres également. En termes de positionnement au niveau du terrain, vous pouvez observer de l'autre côté. D'accord, vous voyez qu'il y a un pont et vous voyez que là, il y a une grande voie. Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, il y aura un bitumage qui sera fait sur cette voie-là. Ce qui veut dire déjà que c'est un très bon positionnement parce que l'accès sur le terrain est aisé. Et vous voyez que nous sommes venus sur le terrain juste à voiture. Donc, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, on peut produire ici et l'envoyer facilement en ville. Mais en saison sèche ou en saison pluvieuse, qu'est-ce qu'il faut réellement produire? Qu'est-ce qu'il faut réellement produire? C'est là la question à $1 million que nous allons essayer de répondre. Là, nous sommes déjà sur le terrain. Et première chose que nous sommes en train d'observer déjà, c'est la végétation. D'accord? Juste à côté du terrain, on observe qu'il y a un petit champ de riz qui est en pleine croissance, qui est en pleine production. Et à l'intérieur du terrain même, nous avons déjà observé qu'il y a différents types de sols. D'accord? J'ai déjà vu un sol de type sablonneux. J'ai déjà remarqué qu'il y a un sol argileux. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez voir. N'oubliez surtout pas, si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Je parle d'agriculture, je parle de planification de gestion de projet, je parle surtout de comment vous devez lancer des productions agricoles, je parle des techniques de production et surtout, je parle de tout ce qui est rentable dans l'agriculture. Mais surtout, je vous mets en garde sur les erreurs que vous devez absolument éviter de commettre si vous voulez réussir dans le secteur agricole. On y va. Alors, la première chose qui dérange déjà sur le terrain, c'est déjà l'invasion des bœufs. D'accord? Il y a les bœufs qui dérangent et qui viennent saccager, manger un peu parfois les cultures, les spéculations qui sont mises en place. Et cela ne facilite pas toujours parce que, vous savez, dans le secteur agricole, quand vous mettez de l'argent, quand vous mettez des semences en terre, franchement, ce n'est pas facile. Acheter des semences de bonne qualité, des semences qui coûtent cher et les mettre en terre et après maintenant être confronté à ce problème-là, c'est vraiment difficile. Mais il y a des moyens pour pouvoir régulariser cela, d'accord? L'un des premiers moyens, c'est déjà de mettre en place des plaques. Des plaques qui interdisent l'accès aux bœufs sur le domaine, d'accord? C'est déjà un premier moyen. Et un second moyen également, c'est de clôturer le domaine soit avec de la matière végétale, soit avec du métal. La matière végétale que je recommande beaucoup plus, c'est les eucalyptus, les tecs ou du millénaire, autrement appelé le bois blanc. Il y a d'autres matières végétales qui existent aussi, mais sur le long terme, cela présente quand même certaines limites, d'accord? Alors, première chose déjà, c'est mettre des plaques quand vous prenez un domaine, surtout situé en zone agricole. Alors, on va rapidement éclaircir quelque chose. Quand vous parlez de projet agricole, comprenez que vous parlez de terrain situé vraiment dans des zones agricoles. Donc, quand vous décidez d'acheter un terrain qui coûte peut-être 500 000, 600 000, 1 million, si vous voulez être en ville, ne vous attendez pas à vous investir dans un projet vraiment agricole et à rentabiliser. Il y a trois types de projets agricoles. Il y a les projets urbains, il y a les projets ruraux, d'accord? Et il y a les projets périurbains, c'est-à-dire qui tournent autour des villes. Et comprenez que chaque projet a ses avantages et a ses inconvénients. Quelqu'un qui fait des projets dans la zone agricole a une certaine facilité pour avoir certains produits moins chers, d'accord? Et a une certaine facilité, une certaine aisance à avoir la main d'œuvre. Celui qui fait un projet agricole périurbain aura beaucoup de difficultés à avoir de la main d'œuvre parce qu'en ville, tout le monde veut être beau. Tout le monde veut être frais, tout le monde veut être sapé. Personne ne veut faire de l'agriculture. Parce qu'on nous a inculqué jadis que l'agriculture était un métier pour les pauvres, pour les gens qui sont sales. Mais les gars, soyons honnêtes, tout le monde mange. Donc, je pense que si vous voulez faire l'agriculture, il faut vraiment choisir le projet qui est adapté non seulement à votre bourse, mais également à votre vision sur le long terme. Et enfin, il y a les projets urbains où on voit beaucoup plus de petites superficies, où les gens font de la production agricole, ils produisent de la tomate, du piment, des aubergines, des fraises et autres. Et là, l'objectif, c'est beaucoup plus pour une cible spécifique. Produire sur une petite superficie pour pouvoir desservir les hôtels, les restaurants et autres. Mais quand vous le faites dans les zones agricoles, c'est beaucoup plus pour un marché local beaucoup plus vaste. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est beaucoup plus les alentours. Et vous pouvez observer par ici la qualité du sol. Vous voyez, le sol est sec et il se fondit. Ce qui veut dire que nous avons une forte concentration d'argile ici. Maintenant, juste à côté, vous allez voir qu'il y a un champ de riz qui a été mis en terre.
Vous observez bien que moi que le champ ne se développe pas parce qu'il est un peu chétif. Pourquoi? Parce que le calendrier de production n'a pas été respecté. Surtout, la technique de production ici ne prend pas en compte tout ce qu'il faut pour la production de riz. Normalement, c'est un mini étang, d'accord, un petit bassin qui doit être construit. Ils doivent creuser légèrement un peu comme une crevasse. Et c'est dedans qu'ils doivent mettre le riz et pour pouvoir faciliter l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, croyez-moi, votre production de riz ne donnera aucun résultat. Mais faire des billons dans cette zone-là pour pouvoir produire du riz laisse vraiment à désirer parce que c'est un peu comme si vous décidez quoi de faire du gingembre. Vous montrez le gingembre au soleil, vous lui dites tiens, tiens, coucou soleil, fais grandir mon gingembre, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, on évolue un peu. Alors, l'atout de ce terrain-là, c'est déjà qu'il y a de la biomasse. D'accord? Il y a de la matière végétale qui se décompose. Et c'est très intéressant, c'est très profitable pour le promoteur. Déjà, quand on voit la végétation qui est juste à côté, on voit qu'il y a une certaine présence de chlorophylle, ce qui serait très abordable, ce qui serait très bénéfique pour la production agricole. Alors, là, nous longeons toujours la clôture. Alors, nous allons maintenant rentrer sur le terrain. Alors, ici, ce que vous voyez, ce sont des billons. D'accord? Ce sont des billons. Et sur ces billons-là, il y a une production en cours qui ne se développe pas vraiment. C'est le soja. D'accord? Vous savez que le soja fait partie des cultures les plus produites ici au Bénin. Quand vous êtes dans le sud ou encore quand vous êtes au nord et un peu vers le centre, surtout dans les zones de Kétou, de Savè, de Glazoué, dans le nord et autres, le soja est vraiment produit. On produit vraiment le soja et ceci en quantité. Mais cela ne veut pas dire que tant que la graine est allée en terre, qu'elle doit forcément germer. Il y a des itinéraires, il y a des choses qu'il faut respecter. La dernière fois qu'il y a eu plu ici, c'était il y a cela combien de jours? Une semaine environ. Mais regardez un peu le sol, vous voyez que le sol est toujours humide. Vous voyez que le sol est toujours humide. Quand vous prenez un peu la terre, voilà, vous voyez, il y a de la poussière. Voilà, il y a de la poussière. Ce qui veut dire que la structure du sol ici est carrément différente. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans l'installation des billons, même dans l'installation des sillons, il faut respecter un certain positionnement. Il faut respecter une certaine disposition. Autrement, à chaque fois qu'il y aura de l'eau va s'infiltrer et l'eau risque de détruire vos cultures, l'eau risque de détruire les spéculations. Cela ne veut pas dire quand vous avez un terrain argileux que vous ne pouvez pas produire. Non, pas du tout. Vous pouvez toujours produire, mais comment produire, quoi produire, quand produire reste un facteur hyper important pour le promoteur quand il veut vraiment s'assurer d'atteindre ces résultats-là. Alors, les analyses du sol nous permettent de savoir, de connaître le pH du sol, la conductivité électrique et d'autres facteurs comme la salinité et autres, et surtout le type de culture adapté à ce sol-là. Mais bien avant d'aller au niveau de l'analyse du sol, nous allons juste faire un petit test ici et nous allons tester avec notre machine pour voir un peu ce que nous révèle ce sol-là. La conductivité électrique nous permet de savoir, ah oui, ce sol-là, il est assez bien, il est assez déjà prédisposé pour la production agricole. Quand vous voyez que la conductivité électrique est vraiment faible, cela voudra dire qu'il faut faire un apport de quoi? De matière organique, d'oligo-éléments pour permettre à ce sol-là non seulement d'être beaucoup plus neuf, mais surtout d'être beaucoup plus vivant. Alors, avec ma machette de circonstance, on va, voilà, même en creusant, vous observez que c'est dur en profondeur. Voilà. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un trou tout beau, tout joli. Déjà, on essaye de voir les différentes couches qu'il y a au niveau du sol. On essaye de voir vraiment les différentes couleurs. Vous savez, la couleur au niveau du sol est parfois le tout premier aspect pédologique qui nous permet de savoir si ce sol-là il est assez fertile ou pas. Mais ne confondez pas couleur du sol à fertilité. Le sol peut être noir, pourtant il sera bien pauvre. Voilà. Alors là, nous sommes, c'est bon, ça fait dans les 15.
Là, on essaie de prélever le pH. Et nous avons un pH qui va se stabiliser. Pour le moment, il est à 3,35. On va attendre un peu qu'il se stabilise pour voir. Vous voyez, nous avons un pH qui tourne autour de 3,46, 3,47. Voilà. Vous voyez, donc, nous sommes sur un sol qui est vraiment acide. Nous sommes sur un sol qui est vraiment acide. Et un sol qui est acide à ce point ne favorise pas toutes les spéculations agricoles. Ce qui veut dire d'apporter des éléments, des oligo-éléments au niveau de ce sol-là pour lui permettre d'avoir un pH beaucoup plus stable, qui tend vers la neutralité. Parce que le pH qui est neutre favorise beaucoup plus la production agricole. Et beaucoup de personnes ignorent surtout le potentiel hydrogénique au niveau des sols. Et quand c'est comme ça, vous allez investir aujourd'hui, investir après demain, et vous n'aurez pas un seul franc, vous n'aurez pas un retour sur investissement. D'accord? Alors, on continue rapidement. Quand vous marchez, qu'est-ce que vous remarquez? C'est un peu comme si ça s'enfonce, non? Très bien. Vous avez une machette. Enfoncez votre machette dans le sol. Non, bien dans le sol. Bien en profondeur. Donnez-moi ça. Non, non, laissez. Alors, on va essayer de faire des tests. Voilà. Vous voyez, on envoie la machette là. On va essayer de retirer pour voir. Sur un sol où la pluie a disparu, où il n'y a pas eu pluie depuis une semaine, observez un peu l'humidité. Vous voyez? Vous voyez un peu l'humidité de là jusque là. Ce qui veut dire que non seulement c'est un sol qui est argileux, mais c'est un sol vraiment qui en profondeur a encore de l'eau. Le jour où vous allez décider de faire un forage, vous n'auriez pas trop de mal à avoir l'accès à l'eau. Et quand vous êtes sur des sols qui sont argileux, le tout premier type de production agricole qui vient à l'esprit, c'est beaucoup plus de faire de la contre-saison. Pour des spéculations comme la tomate, le piment, même le gingembre en contre-saison sans système d'irrigation. Quand vous n'avez pas le système d'irrigation, vous pouvez faire une production contre-saison de gingembre qui est très rentable justement. Bon, vous achetez du gingembre de temps en temps. On vous vend quelle quantité à 100 francs? Voilà, à peine 2-3 morceaux de gingembre à 200 francs. Voilà. Le gingembre actuellement coûte cher. Et la période où le sac de gingembre va banalement à 65 000. Le sac de 100 kg. Le sac de 100 kg de gingembre peut atteindre facilement les 65 000. Il arrive la période où ça chute, ça va à 40 000, 35 000, parfois même 30 000, parfois même 25 000. Mais toujours est-il que c'est plus bénéfique pour vous de faire du gingembre sur un terrain où vous savez par exemple que vous ne pouvez pas produire à tout moment de l'année. Le gingembre est une spéculation qui fait au-delà de 6 mois. Donc, quand vous faites peut-être la production du gingembre, vous savez que oui, sur les 6 prochains mois qui viennent là, je vais entretenir mon terrain et je vais faire ma récolte de gingembre ici. Et le calendrier de production qui doit être mis en place doit faciliter quoi? La récolte et surtout la production en elle-même. Vous pouvez peut-être produire en fin de saison pluvieuse et avant la prochaine grande saison pluvieuse, on peut faire la récolte. Là, on sait que la petite saison pluvieuse qui va passer, cette eau-là va permettre au gingembre de mieux se développer, va faciliter la fertilisation, de mieux se développer autre. Et vu que c'est un terrain qui est argileux, nous allons choisir les zones qui sont beaucoup plus en hauteur pour faciliter, pour permettre qu'il y ait l'eau qui puisse vraiment circuler. Et les planches ou les billons, ou peu importe ce que nous allons mettre, que ce soit des casiers nous allons faire, nous allons les construire de sorte à ce qu'ils puissent faciliter aussi l'infiltration et l'écoulement de l'eau. Premier truc basique, c'est déjà ce qui peut être déjà fait sur ce terrain-là. Avant même qu'on ait les rapports d'analyse au niveau du sol, c'est déjà quelque chose qui peut être fait. La production de riz, je vous dirais bien de faire du riz, mais le riz, on ne va pas se mentir. Si vous n'avez pas les reins solides, n'investissez pas dans le riz. 1 hectare, 2 hectares de riz, c'est pour gagner quoi? Ce n'est pas pour gagner grand chose. Mais par contre, 1 hectare de gingembre est bien rentable. 1 hectare de tomates est bien rentable. 1 hectare de piment ou autre est bien rentable. Mais le maraîchage également est possible ici, mais pas toutes les spéculations au niveau du maraîchage aussi. C'est bon? On peut continuer, oui. Vous avez une question? Qu'est-ce qui rend le sol acide? Ok. Qu'est-ce qui rend le sol acide? Ou du moins, il y a des sols qui sont
naturellement acides, d'autres neutres et d'autres basiques. Ok. Et aussi, un sol acide, le pH d'un sol acide commence à quel niveau? Ok. Et le neutre à quel niveau et le basique? À quel Combien on niveau? peut trouver Ok. comme pH? D'accord. Alors, moi, j'ai mon micro, donc ils ne vont pas entendre votre question. Il demande en résumé, qu'est-ce qui rend le pH au niveau d'un sol acide et surtout à quel niveau un sol est acide, neutre ou alcalin. Bon, basique, alcalin. On a un professeur de physique-chimie ici. Ou bien, bon, monsieur le professeur, si je ne me trompe pas, un sol est acide de 1 à 5, 6. 6, 6, 5. Voilà. Et il est neutre quand il est à 7. 7. Voilà. Maintenant, il est alcalin quand il dépasse la barre des 7, il va vers les 14. Voilà pourquoi vous allez mettre des productions, des spéculations agricoles en terre, vous allez voir que tout va se griller. Quand un sol est alcalin, peu importe ce que vous allez mettre sur le terrain, vous n'aurez jamais de résultat. Vous n'aurez rien comme résultat. Vous n'aurez rien comme résultat. Quand c'est alcalin. Quand c'est alcalin. Maintenant, la plupart des cultures aiment les sols qui sont neutres. Mais il y a des cultures aussi qui aiment les sols qui sont un peu acides. Quand c'est un peu acide, ça supporte. À 5, 6, cela ne veut pas dire que votre sol est mauvais. Non. Maintenant, ce qui rend un sol acide, c'est quoi? C'est beaucoup plus les activités humaines, les activités quotidiennes, le vent, les précipitations, le climat. Vous voyez un peu? Vous avez 4 hectares, mais cela ne veut pas dire que sur tous les 4 hectares, vous avez le sol, le même type de sol partout. Cela ne veut pas dire que vous avez le même pH partout. Cela ne veut pas dire que vous avez le même taux de salinité partout. Maintenant, vu que vous avez 4 hectares de production qui doivent être cultivés, qui doivent être vraiment exploités, qu'est-ce qui doit être fait? On va prendre les données et chercher maintenant le juste milieu au niveau de ces données-là. Et tout ce qui sera apport à faire sur ce sol-là seront essentiellement sur tout le domaine pour éviter de privilégier une partie et de laisser une partie également. Parce que l'objectif vraiment, c'est d'exploiter tout le terrain. Ce n'est pas de produire ici et de laisser ici. Non, c'est vraiment de pouvoir jouir efficacement de tout le domaine. Le positionnement au niveau du terrain est très bon. Accessibilité, légère pente. Et ça, je n'appelle même pas ça une pente. Hein. Je n'appelle même pas ça une pente. C'est vraiment très bon. Et la bonne nouvelle, c'est que les vols seront limités ici. Les vols seront limités ici. Patron, est-ce qu'on vole dans la zone? C'est déjà un très bon. Vous avez acheté un très bon terrain. Maintenant là, acheter un très bon terrain, c'est le premier pas. Avoir déjà la terre, ce qui est difficile pour la plupart des gens, c'est déjà ça. Maintenant, exploiter ce terrain-là, pour que ce terrain-là soit rentable, c'est ça le plus difficile. Parce que ça, tout le monde n'arrive pas à le faire. 2021, non? Ça fait 3 ans d'investissement. Vous avez fait du soja, du haricot, et tout ça, c'est parti en fumée. Vous avez fait du haricot, du maïs aussi. Voilà. Et tout ça, c'est parti en fumée. Donc, c'est beaucoup d'argent. Le terrain a été fauché. Et tout ce que nous avons comme, voilà, vous voyez un peu, nous avons les habitats au niveau des lombriques. Vous avez les habitats au niveau des lombriques qui est un premier facteur de fertilité ou bien du niveau de vie au niveau du sol. D'accord? Et mieux encore, vous voyez tout ça? Vous voyez? Le terrain a été fauché. Alors, ce terrain a été fauché correctement. Et vous voyez ça? Voilà. Quand vous touchez, quand il y aura le soleil, vous allez voir. Ça s'effrite. Quand ça va s'effriter, sous l'action du vent, de l'eau et du soleil, ça va se décomposer. Et quand ça va se décomposer, ça va vraiment permettre au sol d'être meuble, d'être beaucoup plus riche et surtout d'être bien drainé. Maintenant, vous avez déjà un sol qui est meuble, si je peux m'exprimer ainsi. Un sol déjà qui est humide. Cet apport-là va permettre d'absorber facilement l'humidité. La présence de matière sèche sur le terrain va permettre à ce qu'il y ait absorption au niveau de l'humidité. Voilà pourquoi pour la prochaine fois que des spéculations doivent être mises en terre ici, qu'est-ce qui sera fait? Nous allons commencer l'exploitation du roux. Et il n'y aura pas de labo à la machine. Il n'y aura pas de labo à la machine. Ou s'il y a labo à la machine, les hommes vont passer par derrière et retravailler encore le sol. Et au lieu maintenant de faire des billons, comme ça, nous allons faire des billons qui vont faciliter la conduite de l'eau dans les zones, dans les points d'accès, dans les zones où il y a des points d'accès. Ce qui fera qu'au lieu qu'on ait beaucoup plus des zones